Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, les plantes sont partout autour de nous. Mais les connaissons-nous vraiment? Savez-vous que la botanique ne se limite pas aux simples plantes que nous voyons dans nos jardins? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est réellement la botanique et comment les scientifiques classent le monde végétal et pourquoi cette science est essentielle pour comprendre notre environnement. Allez, let's go! La botanique, c'est une branche de la biologie qui étudie les plantes, c'est-à-dire les organismes du règne végétal, mais aussi les algues et les champignons, sous tous leurs aspects, leur structure, leur fonctionnement, leur reproduction et même leur classification. Mais avant d'aller plus loin, il est important de clarifier certains termes. Nous avons ici deux termes, plantes et végétaux. Tout d'abord, le terme végétal est un concept plus large qui englobe tous les organismes appartenant au règne planta, y compris les plantes au sens strict, mais aussi d'autres organismes comme les algues. En revanche, quand on dit une plante, ça désigne plus précisément les organismes pluricellulaires, terrestres, chlorophylliens et qui sont capables de faire la photosynthèse, et ils sont dotés d'organes comme les racines, les tiges et les feuilles. Allons voir maintenant brièvement l'histoire de la botanique. Donc, l'étude des plantes remonte à l'Antiquité et à cette époque, le philosophe grec Théophraste, qui est souvent considéré comme le père de la botanique, il a classé les plantes selon leur mode de croissance, arbres, arbustes et herbes. Et au fil du temps, la botanique a évolué grâce aux découvertes scientifiques passant de simples descriptions à une approche fondée sur la génétique et la phylogénie. Passons maintenant à la classification des plantes qui a évolué au fil du temps et on distingue deux grands types de classification, artificielle et naturelle. La classification artificielle était surtout utilisée avant l'apparition des méthodes scientifiques modernes de l'Antiquité, XVIIe siècle, et qui est basée sur des critères morphologiques simples, c'est-à-dire ils se basent sur un seul caractère fixe utilisé dans leur classification, comme par exemple la forme des feuilles ou des fleurs. En revanche, la classification naturelle, elle est apparue à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, et qui a été affinée par l'apparition de la phylogénie qui permet de regrouper les plantes selon leur origine commune. Elle prend en compte les relations de parenté entre les espèces et repose sur des critères plus approfondis, c'est-à-dire ils utilisent plusieurs critères hiérarchisés dans leur classification, comme par exemple la génétique et l'évolution. Et quand on dit qu'ils sont basés sur plusieurs critères hiérarchisés, c'est-à-dire ils sont rangés dans un système hiérarchisé appelé systématique biologique. Ce système repose sur différents niveaux de classification du plus large au plus restreint, c'est-à-dire règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et puis l'espèce. Et bien sûr, chaque organisme appartient à une catégorie bien précise en fonction de ses caractéristiques. Et il faut savoir que la botanique n'est pas seulement une science théorique, mais elle a de nombreuses applications dans notre quotidien. Médecine, agriculture, écologie. Par exemple, la médecine, c'est pour l'étude des plantes médicinales pour développer des traitements. L'agriculture, c'est pour l'amélioration des cultures pour nourrir la population. Et l'écologie, c'est pour la protection de l'environnement et la conservation des espèces végétales. Voilà, notre vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!